monde, c'est Carl, bienvenue à AstroFab. Donc ce soir, écoute, je pensais pas sortir mon équipement, mais il a fait tellement beau hier, il annonce la même chose aujourd'hui. Je vais pas gaspiller 2 soirées sans nuages comme ça. Donc c'est éclairci mur à mur jusqu'à demain. Et puis on va en profiter. La cible de ce soir, ça va être la nébuleuse de la tête de cheval. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai déjà 1 heure et demie de capter sur cette nébuleuse-là, puis j'avais le goût d'en ajouter quelques heures dessus. Ce soir, ça va être parfait parce que on a une lune à 98%. Par contre, elle ne va pas sortir avant 8h30 ce soir. Donc, ça devrait me donner 1h45 sans lune. Et puis, après ça, je vais continuer à prendre des expositions quand même, puisque la lune va quand même être assez basse pour un bon bout de temps. Et puis, donc, je travaille demain. Donc, ce soir, ce ne sera pas une soirée super tard. Donc, ça va me permettre d'aller chercher entre 2 et 4 heures de temps d'exposition qui devrait conclure mon projet pour cette cible-là, pour cet hiver. Donc, on s'installe. Là, pour la nébuleuse de la tête de cheval, ce qui va arriver, c'est que je vais utiliser mon 72 mm parce que le champ de vision est plus adéquat pour la tête de cheval. Là, je suis capable de prendre la nébuleuse de la flamme ainsi que la nébuleuse de la tête de cheval, toutes dans la même photo. Donc là, j'ai déjà enlevé toutes mes autres choses sur l'Explore scientifique 127 mm. Donc, je vais sortir ça comme ça. Donc, ça va me donner une occasion ce soir. Ça va me donner une occasion ce soir de tester mon nouveau focuseur automatique contrôlé par ordinateur. Donc, ça va être quelque chose de cool. Donc, voilà. Je vais commencer par installer la caméra de guidage. Tiens. On va en faire de fait. Ensuite, je ne vais pas utiliser mon réducteur de champ de 0.8 ce soir parce que mon échantillonnage ne va pas être adéquat. Donc ça, c'est mon réducteur de champ de 0.1. Et puis, je vais changer complètement l'adapteur au complet. Quand j'ai eu le réducteur de champ Orion, j'avais 2 adapteurs, un M42 et un M48. Donc, avant, j'avais besoin d'un adapteur. Maintenant, je peux changer ça ici comme ça. Puis, j'ai pas besoin de mettre un autre adapteur ici, M42 et M48. Je peux directement le visser à la caméra comme ça. Puis, ça donne bien que les deux réducteurs de champ ont un back focus de 55 mm. Donc, aussi facile que ça, maintenant, de le changer. Et puis, donc ça, c'est fait. Maintenant, donc j'ai choisi ça. J'ai choisi cette cible-là ce soir parce que ça me fait mal au cœur de mettre mon nouveau télescope au froid comme ça. Ok, ça c'est bon. Tiens. Ok. Bon. Ça c'est bon. Ok, fait qu'il me reste juste à mettre ça. Et puis après ça, je vais emballer tout ça dans un sac de couchage. Puis je vais les laisser refroidir pour le restant de la journée. Tiens, voilà. Donc ça complète le setup pour le télescope de ce soir. Maintenant, on va le faire refroidir. Alors, bonjour tout le monde.
Donc là, je suis en train de préparer un petit peu ma soirée de travail et puis je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi le télescope que j'utilise ce soir et un peu comment la soirée va se passer. Donc, si on regarde ici sur Stellarium, on peut voir là, que la nébuleuse de la tête de cheval avec la nébuleuse de la flamme sont juste ici. Sur une des étoiles de la ceinture d'Orion. Et puis, à 6h30, là, quand il va commencer à faire noir, elle va être déjà quand même assez haute dans le ciel. Et puis, si on continue, tu vois, on va avoir à peu près 2 heures sans lune, et puis vers 20h, tu vois, 20h50, la lune se montre, qui est quand même le fun, elle est loin de ma cible, donc ça devrait aider. Et puis, je devrais garder ça aller jusqu'à 10-11 heures. Et puis, tu peux voir là, avec la simulation comment ça va être encore beaucoup plus éclairé une fois que la lune commence à monter dans le ciel. Mais donc, ça va me donner une couple d'heures de bon temps d'exposition. Maintenant, si on regarde pour le choix du télescope, donc, si tu vois, avec ma lunette de 127 mm, c'est serré un peu, la nébuleuse de la tête de cheval. Il faudrait que je coupe un peu. Euh, Ceux qui ont le réducteur de champ de Exploration scientifique de 0.7, tu vois, eux autres, ils peuvent probablement presque tout cadrer dedans. Je pense qu'on coupe juste un petit peu de la flamme comme ça. On vient au bout de presque tout mettre. Mais moi, j'ai pas ce réducteur de champ-là. Donc, à 0.8, là, ça le fait pas du tout. Et puis, si... j'étais pas logué. Et puis, si on y va avec le 72 mm, sans réduction, tu vois, là, ça me donne ça ici comme champ de vision. Donc, c'est vraiment... Ça prend tout, presque. Donc, si je mets la tête de cheval juste un petit peu plus bas que le centre ici, comme ça, là, je devrais avoir là, exactement ce que je veux. Donc, ça va être tout, même la nébulosité en haut ici. Donc, c'est ça qu'on va viser pour ce soir. Et puis, voilà, on se revoit tantôt quand il fera noir. Voilà, je suis installé pour l'instant. Donc, si on regarde mon écran, donc j'ai positionné la nébuleuse de la tête de cheval à peu près comme il faut. Donc, si on regarde, là, j'ai 3 étoiles principales sur lesquelles je me base pour faire ça. Donc, j'ai celle-ci et celle-ci. Ben, celle-là aussi compte, là, mais un petit peu moins pour le centrage. Donc, la tête de cheval, là, on la voit pas tout à fait, mais elle semble être là. Et puis, ça en passant, c'est mon fil électrique là, qui est en train d'envahir le champ de vision de ma caméra. Mais, voilà, donc je suis pas mal centré. Euh, Maintenant, mon guidage est correct là, oups. Mon guidage est correct pour le genre de température que j'ai. Je te dirais que j'ai pas eu du bon guidage depuis qu'il fait moins 5 en dessous. Et puis, oh là là, mon poteau d'électricité est presque parti de mon cadre. On va être bon. On va être bon pour commencer ça. Donc, une fois que je vais commencer ça, ça va être des photos de 240 secondes, jusqu'à temps que la Lune apparaisse. Et puis, une fois que la Lune va être là, euh, on va, euh, on va y aller pour des photos de 120 secondes. Euh, ce que je vais faire, si tu vois, là, il est 19h, la Lune apparaît vers 21h, fait que, on va dire, 20h45, là. On va arrondir ça à 21h. Donc, 2 heures divisé par 4, ça fait 15, 20 demi-heures. Fait que je pense que si je lui demande 30 fois 4 minutes, ça devrait me donner jusqu'à 21h. Et puis, moi, juste le partir pour le fun. Ouais, exactement. Donc, 21h. Et puis, après ça, je vais y en donner
des 120. Puis là, ben ça, des 120, je vais en mettre plus qu'il en faut. Puis je vais faire Add as New. Donc là, il va automatiquement changer pour le bon temps d'exposition à 9 heures. Donc voilà. Fait que là, est-ce que mon live view roule toujours? Non. Donc, OK, le fil est presque parti. On va aller voir du côté du guidage. Oh, le guidage est affreux. Mental, yark. Je sais même pas pourquoi je fais ça à moins 16, honnêtement. Là. OK, OK. Ben écoute, 2.35. C'est dégueulasse. Mais on y va quand même. Donc, c'est parti. Donc, je suis bien cadré, tout a l'air beau. On sort du live view. Puis on commence le plan d'image pour la soirée. Donc c'est reparti. Je viens de compléter mon Meridian Flip. Je suis bien positionné. Là. Donc, j'ai ces 2 étoiles ici, puis celles-là qui sont situées à peu près égales chaque côté du cadre. Si je mets mon viseur, j'ai le milieu est séparé entre ça puis ça à peu près. On peut voir un petit peu la flamme ici. Bon, là, souvent, je viens de compléter une exposition de 120 secondes, donc on voit un petit peu mieux. Je vais enlever mon viseur. Donc, la flamme est là. Et puis, la tête de cheval est ici. On la voit pas très bien, là, mais elle est là. Et puis, j'ose pas trop en parler, mais j'ai mon meilleur guidage de toute la soirée. Là. Donc, en bas de 2 arcs secondes. C'est quasiment un miracle. Donc, faut croire que le Meridian Flip, il a fait du bien un petit peu. Et puis, donc, on va laisser se rouler là, pour une autre heure et demie, 2 heures. Après ça, ça va être dodo time. Puis, c'est ça, je vous parle plus tard. Ma soirée d'image est finie, il est 11 heures, on se prépare pour le dodo. Moins 17, fait fret en tabarnouche, donc j'ai vraiment hâte d'avoir fini mes flats. Le ciel est encore beau. Orion est encore haute dans le ciel. J'aurais pu continuer pendant un bon bout, mais là, je travaille demain et puis je suis quand même satisfait de ma soirée de travail. Donc, on va finir ça puis on va aller se coucher. Alors voilà, c'est ça qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je suis quand même assez content du résultat final. J'ai un petit peu de misère avec les grosses étoiles. Comme d'habitude, c'est un peu quelque chose qu'il faut que j'apprenne à maîtriser. Là. Dans cette cible-là, il y a vraiment une grosse étoile qui vient vraiment occuper beaucoup d'espace sur la photo. Par contre, c'est quand même correct. Et puis, donc, en tout et partout, j'ai à peu près 4 heures de temps d'exposition. J'avais 4h42, puis j'ai demandé à Deep Sky Stacker de me garder 85% de ces images-là. Donc, j'avais 105 images de 2 minutes et 18 images de 4 minutes. Donc voilà, fait que je vous partage ça sans plus tarder.